C'est du très beau travail. Bien joué, tu as été fantastique. Les qualifications viennent de se terminer, revoyons qui sont les trois premiers. Le prodige, Gasly et Max Verstappen. Et voilà qui met fin aux qualifications, mais ne vous inquiétez pas, nous serons de retour dès demain pour vivre ce Grand Prix. Bon, je crois qu'on peut parler de qualification réussie. On s'est donné les meilleures chances pour la course. Nous voici de retour au Grand Prix de Chine. C'est ici, en 2006, que nous avons assisté à la dernière victoire en F1 de Michael Schumacher, tandis que Red Bull y a décroché son tout premier succès en 2009 grâce à Sébastien Vettel. Autant vous dire que ce Grand Prix nous réserve encore bien des surprises. Le circuit international de Shanghai est un tracé très rapide, composé de 16 virages. Les courbes interminables en escargot des virages 1 et 2 mettent le talent des pilotes à l'épreuve, tout autant que leurs pneus avant. 2 zones de DRS facilitent les dépassements, la première au virage 1 et la seconde au bout de l'immense ligne droite de plus d'1 kilomètre qui mène au virage 14. Et comme pour chaque Grand Prix, Nicolas Martin me rejoint en cabine. Comment pensez-vous que les pilotes vont s'en sortir lors de la ruée vers le premier virage? Il ne suffit pas d'être le plus rapide pour gagner une course, Julien. Il faut une intelligence de course suffisamment élevée pour savoir qu'une course ne se gagne pas en un tour. Il faut donc toujours être prêt à freiner tôt et à laisser de la place aux pilotes autour de vous. Tenter de freiner le plus tard possible avec une demi-douzaine de voitures autour de vous peut payer de temps à autre, mais c'est aussi le meilleur moyen de perdre son aileron avant. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Le prodige part en pole position et Pierre Gasly s'élance de la deuxième place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Verstappen, Tsunoda, Sergio Pérez et Hamilton, Stroll, Norris, Leclerc et Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Zhou, George Russell et Ocon, Giovinazzi, Mick Schumacher, Nicolas Latifi et Callum Ilott, Mazepin et Sébastien Vettel qui part dernier sur la grille. Il est presque l'heure du départ, dirigeons-nous vers la piste pour ce nouveau Grand Prix.
Beau travail, tu viens d'établir le meilleur tour de la course. Bon boulot, tu viens d'inscrire le meilleur tour en course. Superbe perf, tu as rempli tous les objectifs aujourd'hui.
Les visages vont être radieux à l'usine après une telle course. L'équipe entière s'est mobilisée pour décrocher cette victoire à Shanghai. Dites-moi Nicolas, qu'est-ce qui selon vous leur a permis de décrocher ce résultat aujourd'hui? Ça peut sembler un peu réducteur, mais je pense honnêtement que c'était principalement dû aux qualités de la voiture. On pourrait parler des qualités du pilotage toute la journée, mais si on n'a pas une bonne équipe sur laquelle s'appuyer, on ne va pas bien loin. Quand on a la chance d'avoir à la fois un excellent pilote et une voiture incroyable, on ne peut avoir que des résultats comme celui qu'on a vu aujourd'hui. En regardant le podium, impossible de manquer cette combinaison rouge reconnaissable entre toutes. Une victoire de classe mondiale aujourd'hui pour une équipe mythique. Ferrari est de retour. Examinons l'évolution du classement des pilotes. Le prodige renforce sa place de leader au championnat. Nous avions une belle brochette de talent en piste aujourd'hui Nicolas, mais qui choisiriez-vous comme pilote du jour? Je dirais que Sébastien Vettel a vraiment attiré mon attention aujourd'hui. Un pilotage incroyable. Passons à présent au constructeur. AlphaTauri prend une longueur d'avance sur la concurrence. Soulignons également la belle performance de McLaren aujourd'hui, qui monte dans le classement. C'est un week-end de Formule 1 complètement fou auquel nous venons d'assister. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Avec vous, ça semble facile. Le public a l'air comblé. Vous dépassez toutes les attentes. Quel est votre secret? Votre coéquipier semble avoir du mal à saisir les opportunités de dépassement qui se présentent à lui. Savez-vous ce qui bloque? Merci pour votre temps.